Christian, c'est un ancien confrère, j'ai le droit de le tutoyer. Comment, Christian, tu définirais l'équipe de Vincent Lavenu au fil des années? Je dirais un mot qui est justement synonyme d'équipe, un collectif d'abord. C'est-à-dire que c'est ça qui est le plus frappant. Il y a bien sûr des individualités, il y a des coureurs de talent, mais il y a surtout un groupe, une assise. J'entendais tout à l'heure, vous disiez les pieds sur terre. Oui, c'est exactement ça dans l'équipe. Et depuis le début, il y a vraiment un groupe, et on le sent à travers la volonté de Vincent ou de tout ce que les anciens coureurs peuvent dire ensuite. Vincent, c'est Vincent, classement par équipe, classement par équipe, classement par équipe. Ça se sent, c'est un groupe, et c'est ce qui les caractérise d'abord. Est-ce que justement, au cours de vos 2 carrières successives, celle de journaliste de télévision, radio-télévision, et ensuite celle d'organisateur du Tour, votre regard sur l'équipe, sur Vincent Lavenu, a été modifié par le changement de fonction? Non, pas du tout, justement, parce que c'est une équipe qui est toujours accessible. Je l'ai aussi entendu tout à l'heure, et c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a la même accessibilité, aussi bien chez Vincent que chez ses coureurs et dans son équipe. Et ça revient à ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que c'est précisément un collectif. Alors, on a retracé l'histoire de France Cyclisme avec une équipe modeste, aux ambitions modestes au départ. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui qu'une équipe avec un budget modeste, on puisse lui laisser le temps d'atteindre le très haut niveau et d'y rester ensuite? On a cherché, on n'a pas beaucoup trouvé d'exemples. J'espère que oui, c'est possible, mais ça veut justement dire que ce que Vincent a réalisé, chapeau, parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Et tu disais tout à l'heure qu'on ne voit pas forcément sa ténacité, je suis tout à fait d'accord là encore avec toi, mais elle existe, elle est bien réelle, la pugnacité, l'envie de ne pas baisser les bras, s'accrocher en permanence. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser que quand les gens sont polis, ils n'ont pas de volonté. J'ai été très frappé par ce que disait un jour un immense champion, non pas cycliste, mais du tennis, Pete Sampras. Il disait « Je vais quand même pas m'excuser d'être poli ». Ah oui, mais c'est pas parce qu'on est poli qu'on n'a pas des convictions, c'est pas parce qu'on est poli qu'on va pas aller au bout des choses. Et le partenariat de Vincent, justement, avec les différents sponsors, l'atteste aussi. Donc voilà, pugnacité, ténacité, envie, passion, c'est ce qui caractérise le mieux cette équipe-là. On a les maillots successifs qui sont derrière nous. Il y en a un qui vous a marqué le plus. C'est vachement élégant comme question avec Je vais répondre parce que... la question politiquement totalement incorrecte. Question totalement incorrecte, mais réponse totalement correcte. On discutait à midi avec Vincent et pendant le déjeuner, je lui disais, mais avais-tu fait quelque chose pour les 10 ans de l'équipe? Il me dit non. Moi, je lui dis, rendez-vous dans 20 ans. Il me dit non, parce que s'il y en a encore là dans 10 ans, on le fera. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que le meilleur maillot, j'en suis convaincu, et si ça pouvait être vrai, j'en serais absolument ravi, c'est celui de demain. Et pourquoi pas déjà celui de 2012 hein? Parce qu'il y a eu beaucoup de victoires, il y a eu l'année dernière surtout une constance au plus haut niveau, moins de victoires sans doute que l'équipe l'aurait souhaité, mais une constance, une permanence, ils sont tout le temps là, quoi. Ils sont tout le temps là, et c'est quelque chose de beau, et c'est quelque chose de fort, et j'espère que dès les jours qui viennent, et pourquoi pas dès le Tour Down Under, et une équipe AG2R, la mondiale partira après-demain, Vincent, c'est bien ça. Alors je pense à ça, je ne peux pas ne pas citer immédiatement l'un des anciens coureurs d'AG2R et de l'équipe de Vincent, parce que c'est mon ange gardien au quotidien sur les routes de France et de Navarre, c'est Gilles Ménian, qui est à ce jour le seul Français vainqueur de la première épreuve du calendrier mondial de World Tour. Donc voilà, il a gagné d'autres fois avec Martin Elmiger notamment, hein, l'équipe, mais voilà, si ça pouvait être un bon présage et mettre l'équipe sur de bons rails, ce serait parfait. Et puis on est très content qu'AG2R, la mondiale, soit l'une des 2 équipes françaises du World Tour et était l'an passé la seule et unique. Ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire qu'il y a du boulot derrière, c'est-à-dire qu'il y a le talent des coureurs, mais qu'il y a une équipe, non seulement le manager, mais toute son équipe. Il y a aussi des fidélités avec des collaborateurs qui sont là depuis longtemps. C'est encore vraiment, je le répète, un collectif, un groupe avec une assise. Ils ne sont pas là par hasard. De Fourcom, vidéo, audio, web, event.